On a décidé de faire une fête de l'égalité pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on a décidé au niveau du lycée d'être labellisé égalité filles-garçons. C'est un processus qu'on a démarré avec un diagnostic partagé. Donc c'est un diagnostic pour faire un état des rapports de genre dans l'établissement. Lors de ce diagnostic, on a constaté un certain nombre de choses, des bonnes choses dans l'établissement qui se passent bien, notamment sur le plan des violences physiques qui sont somme toute assez réduites pour un lycée professionnel, mais par contre avec des violences verbales importantes, avec un sentiment d'insécurité important de la part des filles comme des garçons. Ce qui est ressorti aussi des débats qu'on a pu faire dans certaines classes, c'est un sentiment que les filles sont dévalorisées par rapport aux garçons et qu'il y a beaucoup de clichés. On est une classe, on est très différents tous, vraiment on est tous différents et le problème c'est qu'on a tous des mentalités différentes et dans ma classe ils sont pas ouverts d'esprit, ils ont tous la même mentalité, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment sur les codes de la société et pour eux si la société impose ça, bah c'est comme ça. Ils sont pas ouverts, ils veulent pas changer de mentalité forcément alors que moi par exemple, moi je pense pas comme eux. Enfin, par rapport au métier, pour moi on fait ce qu'on veut, enfin, on s'en fout que ça soit un homme ou une femme. Ils se basent beaucoup trop sur l'image de homme et femme, un homme doit faire ça, une femme doit faire ça, alors que en soi si on se base sur le plan physique et mental, un homme et une femme peuvent très bien faire les mêmes choses s'ils le veulent. C'est juste après ils veulent pas forcément le faire. La journée égalité homme-femme, c'est pour les droits des femmes, pour se battre, pour qu'ils aient les mêmes droits que les hommes. Dans la vie de tous les jours, les femmes ne sont pas bien traitées. Hein. Genre, une femme va gagner moins que nous, et ça veut dire quoi? Ça veut dire, ouais, la place de la femme, c'est à la cuisine. Alors que les femmes, elles peuvent faire des choses comme nous. Et voilà, c'est juste ça que je voudrais parler. Par exemple, les inégalités au niveau du salaire. Une femme, ça touche, je crois, 20% de moins qu'un homme. Il y a aussi les inégalités sociales. Par exemple, souvent, on dit que la femme, elle est bonne à faire la cuisine et le ménage. Genre, par exemple, parce que moi j'ai un daron, j'ai un frère et tout. Genre en mode, eux ils font rien quasiment. Et par exemple, ma mère et tout, ils font le ménage, la cuisine et tout. Parce que dans les mentalités, ça a toujours été comme ça. La fille, enfin la femme, au foyer, elle fait la cuisine et tout. Et les hommes, ils reviennent du travail, ils se posent sur le canapé, ils attendent le manger. Ouais. Et toi, tu dis pas stop alors? Finalement, tu dis quoi alors? Parfois, j'ai la flemme. Mais c'est mes grands frères. Mais voilà. Parfois, je dis non. Voilà. La saisie croisée, je me regarde dans le miroir, je coupe. Et après, je peux taper, ok, et partir. La saisie droite, je tire, je rentre mon pouce, je fais l'essuie-glace. Et là, pareil, je peux taper ou je peux pousser. Ensuite, moi, je t'agresse. La saisie comme ça, le Bouddha, voilà. Et là, je peux taper. Et là, il le chiffre. Bam. On s'est dit pourquoi pas faire un événement autour de l'égalité filles-garçons. Et la volonté, c'était de faire une fête, quelque chose de festif, d'agréable pour les élèves comme pour les enseignants. Et l'objectif aussi, c'était de créer une culture de l'égalité et qu'on fasse de nos élèves des vecteurs de cette égalité, c'est-à-dire qu'ils soient eux-mêmes des ambassadeurs. Et pour qu'ils soient ambassadeurs, il faut qu'ils aient conscience d'un certain nombre de choses. Donc cette fête de l'égalité était là pour ça. Alors en fait, on va vous donner des petites feuilles comme ça. D'accord. Et vous allez pouvoir écrire dessus si vous vous sentez bien dans le lycée et qu'est-ce qu'il faudrait pour vous pour réduire la discrimination. Voilà, vous écrivez ce que vous ressentez et après on va l'accrocher sur l'arbre juste là-bas avec des petites pinces. D'accord. Voilà. Merci. Bah du coup là je le fais maintenant. Oui, vous prenez un stylo, la feuille que vous voulez. Enfin, moi je trouve ça triste en vrai qu'on est obligé de faire des journées comme ça pour rappeler qu'on doit, pour l'égalité, même pour la paix, pour plein de choses comme ça. Enfin, c'est des choses qui devraient être normales au quotidien et pourtant on est obligé de, il y a des gens qui sont obligés d'intervenir pour rappeler que les hommes et les femmes sont égaux dans la société française. Moi je trouve ça triste, mais bon après en vrai elle était sympa cette journée. Mais moi je trouve que c'est important de faire cette journée qui n'a jamais été faite parce qu'il y a eu beaucoup trop d'inégalités entre hommes et femmes depuis des années. Voilà. Et moi je trouve que c'est bien puisque ça aide à tout le monde d'être en cohésion et qu'il y a une égalité entre les filles et les garçons,
Ben, les garçons, souvent, ils ont plus de droits que nous. C'est pas vraiment égal avec les filles. On a beaucoup moins la parole. Alors qu'eux, ils ont toujours eu un peu plus la parole. Les hommes sont mieux payés, alors qu'on a fait le même nombre d'études. Aussi, ben nous, exemple, les filles, on va pas ouvertement critiquer les hommes, tout ça. Et nous, directement, si on s'habille un peu serré ou quoi, on est jugé, on est catalogué, clairement. Voilà. Et des fois, il y a des discriminations entre les femmes et les hommes, surtout au lieu des stages et tout, pendant les stages. Ouais. Tu l'as remarqué? Ouais. Par exemple, lorsque j'ai demandé un stage à une entreprise, j'étais plus favorisé par l'employeur, mais il y avait une autre fille qui était avec moi et il paraît qu'ils n'engageaient pas des filles et tout. Et peut-être qu'ils doivent se dire qu'elle est moins performante. Ouais. Souvent, les femmes, on est un peu plus faibles. Et du coup, c'est pour ça, je pense que c'est pour ça. Mon patron, c'est un homme et clairement, lui-même s'adoptait le pouvoir de nous dire des choses qui sont déplacées et un peu de nous rabaisser, quoi. Donc, c'est pas bien du tout. C'est vrai que je suis partie. Parce que même c'était trop violent et du coup, j'ai pas supporté. Et il y en a certaines qui supportent parce qu'il leur met la pression ou une pression financière. Et voilà, moi j'ai pas accepté. C'est impossible que je travaille avec quelqu'un qui fait ça. Là c'est interdit, maintenant c'est interdit. Donc non, j'accepte pas. Alors je vais vous présenter Malala. Elle est née en 1977 au Pakistan, dans une région contrôlée par les talibans qui tentaient d'interdire la scolarisation des filles. Durant son enfance, Malala elle a écrit un blog pour une chaîne de télé racontant sa lutte au quotidien pour aller à l'école, défendant le droit des filles à l'éducation. L'idée, ça a été de faire tourner les classes sur différentes activités. On a établi 20 activités, des ateliers autour de la connaissance de l'égalité femmes-hommes, par exemple avec des quiz, sur l'histoire des femmes, sur leur pouvoir aujourd'hui dans notre société. Ensuite, on a fait également des ateliers d'expression, donc l'expression sur l'insécurité, l'expression sur leurs souhaits en tant que fille ou en tant que garçon, l'expression de si j'avais été un garçon, qu'est-ce que j'aurais aimé faire. On a mobilisé aussi de l'anglais, l'égalité en anglais, donc ça c'est plus sur le volet connaissance. Et puis on a travaillé sur tous les thèmes liés aux violences. Consentement, respect, une table sur la violence également ont été faites. Et en fait, les auteurs de violence, on sait que ce sont des personnes qui ont souvent autorité sur les victimes. Donc autorité, ça peut être un prof sur un élève, un parent sur son enfant, un patron sur son employé, etc. C'est souvent ces rapports de force-là. Un homme sur une femme, c'est souvent ça. Pour les personnes très âgées, c'est la même chose. En plus, on a entendu très récemment des histoires avec les EHPAD. Les personnes âgées, elles subissent beaucoup de violences aussi. Là, l'exercice, c'est quoi? C'est d'arriver, de crier, de dire « Non, lâchez-moi! Au secours !» Aidez-moi et de partir. Mais on va pas... Donc ça c'est l'agresseur. Ça c'est l'agresseur, d'accord? Tu peux dire « Non, lâche-moi! Au secours !» Donc vous allez venir et vous allez dire un de ces 4 mots, soit les 4, soit 2, soit 3. Par exemple, moi je me fais agresser. Lâche-moi! Lâche-moi! Voilà, ça suffit. Et là, normalement... Oui, mais même en rigolant, ça vous coupe le souffle. Et quand 99 agressions sur 100, l'agresseur il pense que personne ne va parler. Si vous êtes le 1% et que vous criez, l'agresseur il va lâcher, il va partir. Donc là vous vous sauvez. Non, non, mais fort, il faut le faire plus fort que moi. Allez Anaïs, une fois que vous pouvez crier, c'est le moment. Allez, fort. Allez, de ranger. Les deux mains, vous devez pousser. Il est lourd. Non, ouais, non, lâchez-moi. Encore une. Non, et je pars. Non, très bien. Allez, vas-y, il t'agresse, vas-y. Crie. Non, crie-moi ça, vas-y. Lâche-moi, non. Allez, plus fort, lâchez-moi. Non. Allez, viens à toi. Allez, choisis un des mots. Vas-y. Choisis un des mots. Choisis un des mots, comme s'il t'agressait, vas-y. Plus fort. Non. Plus fort, là il va pas te lâcher. Crie fort, vas-y. C'est ça, Alice. C'est bien. Non.
Qu'est-ce que c'est la violence pour vous? Alors, il y a des violences physiques, il y a des violences verbales. Par exemple, ça peut être quoi comme violence verbale? Les paroles. Ouais. Quand on dit à quelqu'un à longueur de journée, t'es nul, t'es bon à rien, tu feras rien de ta vie, ça, effectivement, c'est déjà des violences, des violences verbales. Hein. Alors après, il y a quoi d'autre comme forme de violence? Les violences physiques, hein, les coups. Après, il y a tout ce qui est de l'ordre des violences sexistes, les propos sexistes, les propos à caractère sexuel, et puis les violences sexuelles, agressions sexuelles, viols, hein, tout ça, ça fait partie des violences. En fait, de manière générale, les violences, c'est des attaques brutales contre le corps, mais aussi contre la pensée. Hein. Et toutes ces violences, eh ben, elles sont punies par la loi, elles sont interdites, elles portent atteinte à vos droits, et puis surtout, c'est des violences qui sont volontaires. Hein. On a travaillé aussi sur la question de la contraception, donc il y avait aussi une table, par exemple, sur la contraception. Pour commencer à discuter ensemble, on vous a proposé un petit quiz. Vous pouvez tous venir, même les garçons du fond. Venez là, messieurs. Alors on est en train là, petit à petit, d'avoir des bilans. Pour l'instant, les retours sont plutôt positifs, de la part des élèves comme de la part des enseignants. Est-ce que cette journée est impactante pour l'ensemble des élèves? Sans doute pas. Hein. Est-ce que tous les élèves ont compris ce qui s'est fait? Est-ce qu'il y aura des conséquences pour eux individuellement? Peut-être pas. Mais le but, c'est de commencer à planter une graine. Et puis peut-être que certains élèves seront là l'année prochaine, ils pourront aller plus loin. Pour d'autres, eh bien, peut-être, par exemple, j'ai un atelier que je n'ai pas cité tout à l'heure sur la table des métiers de Facero, pour montrer que les métiers pouvaient être mixtes et qu'on pouvait décider d'aller à l'armée même si on était une fille, par exemple. Eh bien, peut-être que cette graine-là, elle a germé dans la tête d'un individu et finalement, pour moi, c'est déjà réussi. Si ça a marché pour 10, bah, c'est déjà super. Voilà.